No Lifeiennes, No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Liv pour un run sur Gunbird 2. Je l'accueille lui et sa chaise. Gunbird 2 est un shoot'em up vertical développé par Saikyo en 1998. Le déroulement est assez particulier car le jeu commence avec 3 niveaux qui seront choisis au hasard parmi 4 disponibles. Ensuite, les 4 niveaux suivants sont fixes. Enfin, le dernier niveau, celui qui n'a pas été tiré au sort en début de partie, sera le premier du second loop. Exactement comme dans Tengai, que vous avez déjà vu dans cette émission. Le joueur a le choix entre 6 personnages, dont un caché, qui ont chacun des caractéristiques, un tir et une smart bomb différentes. En appuyant à répétition sur le premier bouton, le joueur utilise le tir standard et fait monter en même temps une jauge à 3 niveaux qui permet de déclencher le tir spécial en maintenant le bouton appuyé, ce qui videra complètement la jauge. Bien sûr, plus elle est remplie, plus les dégâts seront importants. Le second bouton déclenche l'attaque de mêlée. Elle utilise la même jauge que le tir spécial, mais ne consomme qu'un seul niveau. Elle permet de détruire rapidement les opposants, mais nécessite de prendre des risques en allant au contact des ennemis. Une caractéristique propre au personnage joué par Liv est de pouvoir éliminer les tirs ennemis grâce à l'attaque de mêlée. Enfin, le dernier bouton déclenche la Smart Bomb, ce qui aura pour effet d'effacer tous les tirs à l'écran et faire des dégâts. Liv donnera son maximum pour rester en vie et boucler les 2 loops, tout en essayant d'optimiser son score, notamment en récoltant des power-ups ou des Smart Bombs en étant déjà chargé au maximum. Vous verrez qu'un système de pièces similaire à Strikers 1999 fait partie du jeu, et bien sûr, divers bonus seront attribués en fin de partie. Déploie tes ailes, Liv, tout en faisant attention aux boulettes virevoltantes pour pouvoir triompher de Gunbird 2. Liv, bonjour, bienvenue dans cette émission. Salut Anthony. Tu étais déjà venu, on a souvenir de toi sur un run sur Perfect Cherry Blossom, un autre sur Striker 1945-3. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu es venu nous présenter un run sur Gunbird 2. Quel va être ton objectif? Alors, je vais tenter de faire un 2 haul, donc finir les 2 loops du jeu en un crédit. Ok, bon. Ça, je pense, te connaissant, je pense que ça va être exécuté, mais ne spoilons pas tout de suite. Pour l'instant, on est en train de voir ta fiche Super Player derrière nous. Tout à fait. Donc on a déjà parlé de plusieurs points et aujourd'hui on va parler du fait qu'en point négatif, tu as mis authenticité. Alors effectivement, là c'est un jeu d'arcade. Oui, alors mais je n'ai pas la chance d'avoir une bande d'arcade chez moi, ni la PCB originale. Comme beaucoup de Super Players, c'est compliqué d'avoir. Voilà, donc je joue en émulation. Parce que voilà, c'est plus pratique pour moi. C'est plus pratique. Et en point positif, donc par contre, tu as mis persévérance. Oui, alors bon, ça, je pense que c'est aussi propre à pas mal de joueurs qui passent dans l'émission, c'est que quand on s'attache à faire une performance sur un jeu, voilà, on sait qu'on va y passer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plus éventuellement. Donc souvent, c'est des jeux où dès que tu fais une erreur, parfois tu dois recommencer. Ouais. Donc bon, parfois c'est frustrant parce que ça peut être des erreurs très bêtes, mais voilà, il faut s'accrocher et continuer. Ok, en tout cas, tu es persévérant parce que tu viens de Lille pour nous, donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu de Saikyo, c'est ça? C'est ça. Pas de bêtises, c'est écrit à l'écran. Donc tu choisis tout de suite. Voilà. Tavia. Absolument. Alors il y a plusieurs personnages qui sont disponibles. Je prends Tavia, qui n'est pas en soi le personnage le plus puissant du jeu. Le personnage le plus puissant du jeu, ce serait plus Hein, qui est le personnage caché. Hein, donc c'est quelque chose d'assez fréquent dans les Saikyo. Je prends Tavia, alors principalement pour... c'est un personnage que j'apprécie, que je trouve très pratique et très polyvalent, et aussi pour son attaque au corps à corps qui est très puissante et très pratique. D'accord. Donc l'attaque au corps à corps, ça va être un peu une des bases du gameplay, parce que ça permet de détruire les ennemis très rapidement dès qu'ils arrivent, quand ils sont en haut de l'écran. Donc alors c'est vrai que c'est un peu une marque de fabrique de chez Saikyo, c'est un peu l'agressivité qu'on doit montrer pour aller détruire les ennemis le plus vite possible avant qu'ils puissent tirer, avant qu'ils nous inondent. Ça va être surtout peut-être plus visible dans le second loop où là dès qu'on les laisse tirer, ils deviennent vite très très hostiles. Alors là on voit que j'ai ramassé quelques pièces qui tournaient sur elles-mêmes. C'est la base, c'est une des bases aussi du scoring. Quand on déjà vu ça voilà, c'est ça, c'est un peu le même principe que dans Strikers 99. C'est un système de scoring classique de chez Saikyo où quand on ramasse les pièces quand elles sont de face, ça fait 2000 points. Quand on en ramasse plusieurs d'affilée, ça fait une chaîne, ça fait des points en plus. Là, c'est intéressant parce que ça peut monter la valeur des pièces à 4000, donc qui est double. Donc bon, c'est ça. Mais bon, t'es pas dans un run scoring, donc tu vas... Non, là, c'est le premier loop. Voilà, j'essaie de faire un petit peu de scoring quand même. Pour avoir le second loop, on verra
pas le second loop de ce niveau peut-être, vu que c'est... Non, exact. Alors, on ne se rendra pas compte, mais... Là, on est sur le premier boss. Bon, on voit que les boss ont un design assez sympa. C'est toujours plusieurs formes. Voilà, et puis même, c'est des gros robots colorés avec... les animations sont souvent très détaillées, donc c'est assez sympa. Voilà, donc on a fini le premier niveau. Ça va toujours relativement vite. Hein, chaque niveau, mais peut-être moins de 2 minutes en général. Donc, on a vu que tu as reçu une espèce de potion, on verra. J'ai reçu une potion, absolument. C'est un rapport au scénario du jeu, car lui, un gros scénario. Il y a un scénario dans les shoot'em up, c'est très important. Non, ne spoilons pas, parce ne spoilons pas, il est quand même incroyable. On verra à la fin. Voilà. Donc là, comme tu disais, ta technique, c'est d'essayer de tuer le plus rapidement possible les ennemis vers le haut de l'écran pour pas qu'ils puissent déployer leur puissance. Voilà, c'est pour ça que je vais coller les ennemis. Donc les ennemis de base, je vais juste les coller parce que ça les détruit un petit peu plus vite. Et je réserve mon attaque au corps à corps ou mon attaque chargée pour les gros ennemis, par exemple ce robot-là. Voilà. Bim. Ça marche bien. Voilà, c'est bien pratique. Voilà. Une là, petite vague avant le boss. Bon là il faut juste savoir qu'il faut pas bouger parce que sinon ça fait n'importe quoi à l'écran. On retrouve la Team Rocket, les ennemis récurrents du jeu, tout à fait, qui reviennent en gros à chaque boss. En fait, c'est ces ennemis-là qui se mettent dans un gros robot différent et qui vous envoient plein de boulettes sur la tête. Vite détruit les espèces de toiles qui sortent à gauche et à droite avec ton attaque. Voilà, oui. Donc là en fait bon, on n'a pas besoin de le faire avec une route aussi complexe que ça, mais là en fait je reprends, pour pas mal de boss quand je peux, je reprends ce que je fais au second loop. Parce que c'est plus simple du coup, et puis du coup je sais exactement ce que j'ai à faire et quelque part j'ai pas vraiment besoin de réfléchir. Donc c'est bien pratique. Alors oui, il y a aussi les boss en général ont des parties qu'on peut détruire. Là pour ce boss là, c'est ses bras donc, qui vous descendent dessus. Donc ça influence quel niveau du score Alors d'une part quand on détruit les parties, ça fait quelques milliers de points en plus, mais aussi ça peut changer la configuration des patterns. Par exemple si on détruit une des parties, ça va alléger un petit peu la masse de boulettes que le boss vous envoie. Et il y a un point que tu peux tuer en premier, ça détruit le boss directement sans faire les parties si on vise le centre en fait. Le centre, qui prend la plus grosse partie du boss en fait. Donc si on veut détruire les parties, en général, il faut bien viser. Donc ça nécessite un petit peu plus de planning. Bon, les premiers niveaux ne sont pas extrêmement difficiles. En général, là on est au 3e niveau. Celui-là peut quand même être assez piégeux avec ces tourelles qui sortent d'on ne sait pas où et qui vous envoient tout à coup une grosse nappe de boulettes. Et voilà, et ces deux-là, par exemple, qui peuvent être assez surprenants. Les boulettes commencent à aller assez vite quand même. Mais bon, pour l'instant, ça reste gérable. Alors ce boss-là, je vais utiliser l'attaque au corps à corps, donc qui a pas une grosse portée en largeur, mais qui porte relativement loin. Donc ça me permet d'aller détruire de chaque côté les trois tourelles de chaque côté. Il faut quand même bien viser, parce que ça peut être... Sinon, si on se loupe, il y a une des tourelles qui continue à tirer. Un transformer, on dirait Bumblebee. J'aime beaucoup le méca design des boss dans le jeu, c'est très sympa. Donc on va utiliser les missiles. Oui, les missiles, voilà, c'est l'attaque chargée, donc je me suis arrangé pour la montée au niveau 2, vu que ça permet de tirer plus de missiles. Et en faisant un petit balayage comme ça détruit toutes ces ondes, ces sondes, les petits machins qu'il envoie en plus, quoi. Et on s'embête pas. On va au pôle Nord. Donc 4e niveau. Absolument. Donc là, dans le second loop, tu auras le même 4e niveau. On aura un vrai... alors, que je me souvienne, dans le second loop, il va y avoir uniquement le premier niveau qui va changer. Le reste, ça va être pareil. Alors, ce niveau 4 là, il est fixe, c'est-à-dire, il est toujours là. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, les 3 premiers niveaux du premier loop sont tirés au sort dans 4 choix, et le 4e qui n'a pas été utilisé sera le premier niveau du second loop. Tout à fait. C'est ça. Alors, ce niveau-là, je le trouve assez piégeux avec Tavia, notamment, parce que son attaque au corps à corps n'est pas très puissante, ce qui fait que je ne peux pas détruire les gros zeppelins qui arrivent avec une seule attaque au corps à corps, alors que la plupart des autres persos peuvent le faire. Donc ça m'oblige à un petit peu d'esquive quand même, donc, ça peut être un peu complexe. Là, voilà. On voit que t'as tes missiles. Pourquoi j'attends, mais voilà. Oui, voilà, j'avais gardé les missiles niveau 2 pour envoyer tout dans le point central du boss, parce que
là si on s'amuse, si on commence à détruire ses parties, il va s'énerver et envoyer des patterns bien plus méchants. Donc voilà, selon les cas, ça peut... Ouais, puis une fois de plus, c'est pas ton objectif, le scoring. Voilà, je vais pas forcément chercher à me compliquer la vie pour quelques milliers de points en plus. Et voilà, celui-là aussi, je l'ai fait pour... Ça, c'est pas perdu pour tout le monde. Hop. Voilà, tout juste. On a vu, il y a marqué 6 bombes, 6 smart bombes en bas de l'écran, tu ne les as pas utilisées? Absolument. C'est vrai que l'objectif toujours c'est de... Le premier loop est très maîtrisé. Voilà, mais l'objectif c'est toujours de garder un maximum de bombes pour le second loop, pour pouvoir les utiliser de manière assez généreuse, parce qu'on va en avoir pas mal besoin. Donc il me semble que je me sers quand même de quelques bombes au premier loop, parce qu'il y a quand même des passages que je trouve encore très complexes, ou alors que j'ai pas trouvé intéressant d'apprendre parce que trop compliqué, c'est plus intéressant que pratique de juste tirer une bombe. Hop, voilà. Un petit peu de planification pour détruire ces trois grosses têtes qui vous arrivent dessus, parce que sinon avec leurs tirs croisés, elles peuvent vite vous enfermer sur les murs. Là, le petit boss, on va lui détruire les bras. Très. C'est vrai que le drapeau, en plus, on dirait un peu le drapeau de la Team Rocket. Ouais, c'est ça. En fait, c'est QP, c'est Queen of the Pirates. C'est vrai, oui, elle mérite son titre. C'est ça, avec ses 2 sous-fifres. Est-ce qu'il y a un système de ranking dans ce jeu? Oui, donc de difficulté dynamique qui augmente quand on ne meurt pas en fait. Il est très rapidement au maximum, là je pense qu'il était au maximum dès le stage 3 ou 4 peut-être. Ah oui. Et donc il ne baisse que quand on meurt ou quand on perd un niveau de puissance. D'accord. Et du coup, tu vas jouer là-dessus. Il y a des moments où tu vas faire exprès de perdre une vie pour le baisser. Alors, je vais jamais faire exprès de perdre une vie, parce que perdre une vie dans un jeu comme ça peut vite être une catastrophe, parce qu'on revient à un niveau de puissance 0. On voit la première. Oui, voilà, parce que vraiment ce passage-là, je trouve vraiment très difficile. Le boss en général est assez complexe quand même, on a pu voir sur la deuxième phase. Mais... Voilà. Alors le stage 6, qui est un bon palier de difficulté quand même, qui est assez long, qui est assez complexe avec des nouveaux ennemis, notamment ces songes-là qu'on va revoir par la suite. Donc petit point juste sur ta hitbox, elle fait, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais elle fait en gros son dos, son jetpack, le point rouge, voilà, son dos et sa jupe. C'est ça, c'est un rectangle. Qui couvre le dos. Dans le dos du perso. C'est un peu plus gros que dans un Danmaku. C'est quand même assez gros. Ouais, en fait, c'est un peu la philosophie des jeux de chez Saikyo, c'est qu'on n'est pas censé faire des toutes petites esquives au milieu de grosses nappes de boulettes. On est censé soit tout éviter, soit vraiment bien maîtriser, éviter qu'il y ait trop de boulettes à l'écran, en fait, dans la mesure du possible. Ou faire des grands déplacements, un peu comme ça. Donc voilà, le stage 6, c'est vraiment un rythme à prendre, il faut bien enchaîner les différentes vagues d'ennemis. Alors là, on arrive au mid-boss, alors on voit il y a genre 4 statues de l'île de Pâques ou gros totems, ce que vous voulez. Et il y en a 2 qui sortent, et c'est de manière aléatoire. 2 parmi les 4, D'accord, de manière aléatoire. Les 2 du fond, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, encore une fois... Les deux autres ne sortiront pas? Alors, je ne sais pas si celles qui ne sont pas sorties là reviennent au second loop ou pas. D'accord. On va inquiéter. Je ne sais pas si c'est automatique. J'avoue que j'ai jamais vraiment cherché. Donc, de toute façon, il faut s'entraîner un petit peu à savoir faire les 4. Parce que c'est pas les mêmes patterns, bien sûr. Non, forcément. Donc ça peut être piégeux si la première partie où on y arrive, lui aussi, c'est bien, je les connais, là c'est un autre, forcément. La peau de banane. C'est ça. En vrai, t'as changé tes missiles. Oui, voilà. Voilà. On se prépare, on lui envoie tout directement pour le détruire le plus vite possible. Ce rideau-là qui peut être piégeux, mais il faut juste bien se positionner et puis juste faire un petit décalage. Hop. Ouais, ce boss-là est vraiment terrifiant quand on ne sait pas du tout quoi faire, parce qu'il envoie des grosses nappes de boulettes, et aussi cette forme-là, un gros Transformers avec ses... Hop là. Et là, voilà, un gros avantage de Tavia, comme je disais, c'est cette attaque de mêlée qui efface quelques boulettes devant elle. Donc là, je m'en sers pour rester entre les deux lasers. J'efface les 3 boulettes qui m'arrivent dessus, et puis hop, bonjour. Voilà.
Il est assez classe ce boss aussi. C'est assez travaillé, même au niveau des décors en fond, de l'animation des ennemis principalement aussi. Il y a plein de petits détails en fait qui rendent le jeu assez amusant quand on regarde dans le détail. Alors là, j'ai utilisé une bombe, c'était pas du tout voulu. En fait, je me suis trompé. Parce que j'ai deux manières différentes d'aborder le niveau en fonction de si c'est au premier ou au second loop. Là, j'avais commencé à faire ce que je fais au second loop, mais ça allait pas du tout. Donc j'ai bombé parce que j'étais plus du tout dans mon chemin, donc j'ai préféré. C'est très bête, parce que j'ai gâché une bombe que j'aurais pas au second loop. Mais tant pis. Il y a toujours des petites erreurs comme ça. Non, voilà, je suis pas mort. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mourir. Et quand on cherche à finir les deux loops, c'est vrai que quand on meurt au premier loop, on se sent un peu bête. Mauvais présage. On se sent un peu bête. Et oui, et puis de toute façon, si je meurs au premier loop, je recommence. Alors le mid-boss qui est assez complexe quand même, on a pu voir la première phase qui était... Alors le déplacement de ces modules était aléatoire en fait, et le déplacement du boss aussi. Donc on ne peut pas vraiment avoir une route extrêmement précise qu'on suit à chaque fois. Il faut improviser, arriver à détruire les ennemis comme il faut, savoir un peu l'orientation des patterns, notamment sur les trucs. Bon, là c'est passé. Dernier petit passage avant le boss final. On a ces machins-là qui... on est obligé. Je sais pas non plus, des genres de statues dansant. À nouveau, les petits modules, et on arrive... Ça serait pas le boss de fin? Mais si, tout à fait. Et encore une fois, la Team Rocket, dans leur nouveau véhicule de compétition, on détruit d'abord les deux premiers, et ensuite la deuxième, qui a l'air très bête, parce qu'on se met au milieu, et on ne bouge plus. Ah oui. Cool. Pas de problème. Donc, alors là, on arrive sur le dernier boss. Pour parler du scénario, on a dû aller récupérer 3 potions qu'on amène ensuite au pôle Nord pour demander au dieu de la médecine de nous accorder un vœu. Le dieu de la médecine qui est un gros éléphant orange sur un socle qui joue de la trompette et qui tire des lasers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, cet éléphant-là, c'est la mascotte d'une compagnie de produits pharmaceutiques au Japon. Ah. Voilà, donc ils ont réutilisé pour faire le dieu de la médecine. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu des échanges de valises pleines d'argent? Je ne préfère pas savoir. C'était pas forcément que de l'argent. Alors là, une petite plaisanterie, hein, je vous laisse apprécier le jeu de mots. C'est ça. C'est-à-dire... I want to be bright. Parce que tu vas être brillant dans le sens doué, etc. Et... Je vais être très brillant. Voilà. Et du coup, voilà. Quel humour! Mais c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup dans les productions de chez Saikyo, c'est que même dans leurs jeux les plus sérieux, il y a quand même toujours une petite part de... pas forcément d'autodérision, mais d'ironie ou d'humour, qui rendent les jeux, bon, qui peuvent paraître très austères comme ça, qui les rendent quand même, enfin, qui les allègent un petit peu, et qui les rendent toujours un peu plaisants à jouer avec cette petite... Parce que dans l'histoire, t'étais quand même allé chercher une potion pour sauver ta mère, et t'as préféré être brillant qu'avoir le médicament. Mais c'était pour faire plaisir à ma maman. Heureusement qu'il y a un second loop. Ah oui, parlons du second loop. Le second loop, donc, qui est nettement plus corsé que le premier. Donc un niveau qu'on n'a pas vu dans le premier loop, le fameux quatrième. Je ne sais plus quoi. Ce passage-là notamment qui est très complexe, parce qu'il faut bien l'orienter. Ces patterns-là, avec en plus la difficulté du second loop, donc en plus de la cadence et du nombre de projectiles accrus, c'est ce qu'on appelle les boulettes suicides. Donc, quand on tue des ennemis aériens, ils vous envoient des boulettes suicides, donc qui sont le piège de ce jeu, c'est que les boulettes suicides ont un côté aléatoire. Donc on ne sait pas combien vont sortir, ça peut être une ou deux, et elles sont parfois orientées sur vous, parfois orientées à côté. Donc ça peut vite faire des grosses nappes de boulettes assez difficiles à gérer. Alors ce boss-là, que je ne trouve pas très compliqué, de manière générale, les boss du second loop, je les trouve moins complexes que la partie niveau, parce que les boss en eux-mêmes sont très scriptés, en fait. Donc on peut vraiment faire la même chose d'une partie à l'autre. Il n'y a pas de petits ennemis qui apparaissent en plus. Trop d'improvisation, quoi, tu fais. Voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment... Tu t'entraînes et quand tu maîtrises, c'est vraiment carré. C'est pas pour ça que c'est facile. Oui, il y a certains qui sont... Il faut s'entraîner. Même si celui-là, je le trouve pas extrêmement difficile. Mais voilà. Bon, on a passé le premier niveau, il me reste toujours pas mal de bons, donc
C'est plutôt bien. Le deuxième niveau, voilà, qui est assez complexe, les timings sont difficiles, notamment pour la destruction de ces gros ennemis. Voilà, par exemple, celui-là que je choisis, où je choisis d'utiliser mon attaque à distance, donc les missiles, plutôt que l'attaque au corps à corps, parce que ça me permet en même temps de me replacer vers le bas. Il y a plein de petites subtilités dans le déplacement, j'ai pas le temps de tout expliquer, bien entendu. Et au niveau de tes vies bonus, de tes externes, ça se passe comment? Alors, j'ai eu une vie supplémentaire à 600 000 points, donc je l'ai eu au premier loop, et c'est le seul extend du jeu. Voilà. Et même pas de petits bonus Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vie cachée, rien du tout. Alors là, j'ai utilisé une bombe en plus par rapport à ce que j'avais prévu, parce que j'ai eu une mauvaise configuration dans les boulets de suicide un petit peu plus grosses. Voilà, là, petit piège, il faut bien balayer la vague d'ennemis en haut de l'écran, parce que sinon, on n'a pas le temps de se replacer avec les boulets de suicide. Là, un placement assez complexe où je vais détruire les tourelles dès qu'elles apparaissent, même avant qu'elles soient totalement apparues. Et voilà, et comme on peut voir, j'utilise à peu près le même chemin qu'au premier loop. Ça va plus vite, hein. Ah oui, ça va plus vite, il y a bien plus de tirs. Hop là. Donc là aussi, du coup, je lui monte dessus pour lui détruire. Et les boss sont plus résistants aussi, donc? Plus résistants, un petit peu, mais bon, pas tant que ça. D'accord, la difficulté. Voilà, c'est pour ça que je peux utiliser à peu près la même route. Notamment pour ceux-là où les patterns sont étonnamment assez similaires. Donc, on a aussi ce truc-là, les bras qui vous descendent dessus. Bon, là, j'ai pas fini le dernier bras parce que j'avais pas le temps. Je l'oublie, tant pis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une petite période d'invincibilité au début de chaque niveau, là que j'ai utilisé pour aller me placer en haut à droite, à travers les quelques... sprite n'est pas encore apparu. Tout à fait. Tant que ça clignote, c'est que je suis invincible. Donc voilà, je m'en suis servi. Je m'en sers dans quelques niveaux pour me placer initialement, pour commencer ma route. Là, voilà, c'est aussi assez piégeux, avec ces grosses tourelles et ces machins-là qui vous envoient plusieurs boulets de suicide. Alors, intéressant avec Tavia, c'est qu'on peut se servir de l'attaque au corps à corps pour effacer en plus les boulets de suicide d'un ennemi. Ah, ça marche aussi. C'est ce que j'ai fait sur le gros. On peut à la fois détruire l'ennemi et détruire les boulets qui en sortent. Bon, faut bien travailler le placement, mais ça se fait. Alors là, on va attaquer le boss le plus ridicule du second loop. Je fais exactement la même chose. Premier paquet de tourelles, deuxième paquet de tourelles. Je me mets là, je ne bouge plus. Pas de problème. Pour l'instant, ça se passe bien. Et la deuxième forme, on avait vu la dernière fois où je m'embêtais à les détruire. C'est nul. Là, je ne m'embête pas. Je reste en haut. J'annule tous ces paquets de boulettes à l'attaque chargée. Je lui reste dessus. Terminé. Ah, joli. C'est faisable avec tous les persos, mais c'est encore plus facile avec Tavia, vu qu'on peut vraiment rester dessus et annuler toutes ces boulettes. C'est toujours très plaisant à faire. Oui, parce que pour les autres, les attaques au corps à corps n'annulent pas les boulettes. Absolument. Ouais. Donc, je profite de l'avantage. Alors, donc, voilà, encore une fois, donc, le niveau 2-4 est également très compliqué pour Tavia, justement. Là, je me suis trompé, j'ai oublié de détruire l'ennemi qui était à droite. J'ai préféré bomber, parce que voilà, je sais que de toute façon, ce niveau-là, je claque énormément de bombes. Oui, voilà. Et c'est pas fini. Deuxième, hop, troisième bombe, allez, c'est parti. À chaque zeppelin, voilà. Parce que, en gros, les niveaux, je sais que c'est les niveaux 2-4 et 2-5 qui me prennent le plus de ressources. Donc de bombes. Voilà. Alors là, il y a certains moments, comme vous avez vu, où je ne tire pas sur les ennemis pour éviter qu'ils m'envoient leur boulet de suicide. Alors là, sur le boss, donc j'ai détruit les 4 tourelles centrales avec une attaque de niveau 2. Et là, je vais attendre, parce que si je me mets à lui tirer dessus ou si j'essaie de détruire ses côtés, il va vraiment s'énerver et m'envoyer des trucs très très méchants. Là, en fait, je vais attendre que cette phase, donc cette première forme du boss, se détruise toute seule. Parce que c'est plus facile de faire ça pendant 1 minute que d'essuyer les patterns qui m'enverraient en quelques secondes après. Donc voilà, je préfère faire ça. Il s'autodétruit, quoi. Voilà, toutes les formes s'autodétruisent en fait, mais là, il faut attendre, il me semble, 6 ou 7 cycles de faire ça. C'était un peu ennuyeux et c'est surtout très très stressant à faire quand on est au milieu d'un run parce que ça casse énormément le rythme en fait. On est habitué à... Aussi, oui, et puis on est habitué à avoir quelque chose qui s'enchaîne très très vite. Et là, il faut s'embêter à faire la même chose pendant 1 minute, ça paraît très long.
Hop. Alors l'orientation de ce pattern-là qui est un petit peu aléatoire aussi, donc il faut être au taquet, et voilà, celui-là c'est vraiment un test de mémorisation et de connaissance du pattern. Ouais, celui-là je préférais pas le décrire. On comprend. Alors le 2-5 qui a un positionnement très complexe, notamment pour aller jongler entre ces trucs-là, aller détruire les gros machins avant qu'ils vous inondent bien l'écran, tout en jonglant avec les vagues d'ennemis qui apparaissent, les boulets de suicide, les vagues d'ennemis qui sont dirigées sur vous aussi. Donc il faut diriger à la fois les ennemis et les boulettes, ce qui peut être assez difficile à faire. Là, j'envoie une bombe une fois que tous les ennemis sont apparus à l'écran. À peu près la même technique qu'au premier loop pour cela. Et voilà, toujours ce même loop boss où on va détruire les bras avant de s'attaquer au milieu. Oui, alors, mais là j'utilise une particularité des jeux de chez Saikyo, c'est que les tourelles par exemple là, elles tirent sur vous mais pas exactement sur vous. Elles ont plusieurs angles de visée, donc si on se met dans l'angle mort, on est moins embêté. Et c'est bien pratique et je m'en sers plusieurs reprises. Ce boss là qui est nettement plus énervé qu'au premier loop, où je l'avais déjà trouvé assez compliqué au premier loop. Ah oui. Et voilà, et il n'a pas été touché là. Non, il m'est passé dessus en fait. Mais quand on touche un ennemi, enfin qu'on passe sur un ennemi, on perd un niveau de puissance mais on ne meurt pas. D'accord. Donc là j'ai perdu un niveau de puissance mais je ne suis pas mort. Bon là je me suis servi de l'attaque pour annuler une petite boulette pour faciliter le travail. Voilà. Celui-là est assez stressant, il faut bien penser à remonter ici parce que sinon le croisement se fait sur vous. Ah oui. Et quand on est en bas de l'écran, on ne peut pas s'échapper. On peut pas descendre. Alors on voit qu'il te reste une bombe, c'est le stock. Alors une bombe, je sais que je vais en récupérer une dans le niveau. Je sais que c'est exactement ce qu'il me faut pour le niveau 2-6, donc qui est le plus complexe du jeu, si je ne fais aucune erreur. Donc voilà, il y a un petit peu de pression là, surtout que les ennemis sont compliqués. Là, j'ai même pas le temps de monter en fait, c'est pour ça que j'utilise l'attaque à distance. Parce que t'as préféré ne pas tuer les ennemis pour pas avoir des boîtes de suicide. Je préfère rester en bas pour ça. Et là voilà, il faut bien les détruire au bon moment, sinon on se fait. Voilà, puis là je préfère ne pas tirer. En fait, j'ai pas vraiment besoin de bomber ici. Si j'avais plus travaillé, j'aurais pu prendre comment le passer, mais bon, je suis content aussi de me dégager l'écran. Là, ça c'est pareil, on voit aussi les avantages de l'attaque au corps à corps de Tavia qui annule toutes les boulettes à la source. Hop, et voilà, ce passage-là qui est aussi complexe, où je dois bien détruire ceux qu'il faut au bon moment. Hop, en rythme. On va voir les statues cette fois. Alors, c'était pas la même que j'avais eu au premier loop. Mais celle-là est très simple, il suffit juste de décaler au bon moment. Ah, t'as vu, et celle-là, c'est la pire. Elle est atroce, elle m'envoie des nappes qui se recouvrent. Hop, là, c'est les deux que tu n'as pas eu au premier. Exact, alors, mais comme je te dis, je ne sais pas. Je ne sais pas si à chaque fois c'est pareil. On va mener l'enquête. Même principe, avec juste quelques boulettes en plus qui vous forcent à vous déplacer. Hop, le mid-boss. Gros œil. Hop, là encore une fois, je ne tire pas parce que voilà, j'ai pas besoin. Et puis ceux-là sont piégeux, ils vous descendent dessus assez rapidement. On va récupérer la bombe, donc là c'est bien, j'ai pas fait d'erreur. Il me reste une bombe pour ce boss-là, c'est exactement ce qu'il me faut. Le boss 6, où je vais encore une fois utiliser les pouvoirs de Tavia pour me faciliter la tâche. Notamment ici. Ah oui. On reste au milieu. C'était pas de problème. Et on passe à la seconde fois. Facile. Même principe, hein, on reste au milieu. C'est juste que ça va vraiment plus vite, donc c'est assez. Même quand on est dedans et qu'on connaît, c'est assez impressionnant. Donc là, c'est un peu le piège où il faut savoir quand les lasers sortent, quand ça va pour bien gérer. Là, c'est à peu près le même principe. On remonte dessus, on finit, terminé. Toujours pas perdu de vie, mais j'ai plus de bombes. Donc là, ça va poser problème. Le 2-7 est assez velu également. Hop là. Là, je m'arrange pour rediriger un petit peu pour gagner du temps. Normalement, c'est à ce moment-là, à ce moment-là que je bombe. Mais j'avais plus de bombes parce que j'en ai utilisé quelques-unes en trop. Donc voilà, j'ai perdu ma première vie au dernier niveau.
Tu reviens donc avec Je reviens avec 2 bombes, tout à fait. Sachant que si on meurt avec beaucoup de bombes en stock, le jeu vous en rend quelques-unes. Mais bon, là, c'était pas le cas. Faut pas mourir avec des bombes, c'est pas normal. Non. Voilà, donc j'ai utilisé encore une bombe pour me nettoyer le terrain. Là, il me reste une bombe et 2 vies. Ceux-là, je les tue pas comme d'habitude. Je tape juste un petit peu pour faire monter un tout petit peu ma jauge. Voilà, pas de petit profit. Ce mid-boss là, donc, il est encore plus méchant au second loop. Alors normalement, j'ai une route pour le détruire, mais là, j'ai vraiment paniqué. J'étais 2e vie perdue alors qu'il me restait une bombe. Là, c'était vraiment, je me souviens encore, c'était vraiment la panique. Je ne savais plus vraiment ce que je faisais. J'ai eu de la chance parce que le rank a diminué quand je suis mort, donc ça a un petit peu baissé la résistance du boss. Donc j'ai pu l'achever. Bon, cette seconde forme-là est moins difficile parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà, là pour l'instant, j'essaie de me calmer pour attaquer la toute fin du jeu. Assez joli ce mid-boss aussi, de statue aztèque. Hop, revoilà les autres. Ou bon là, eux non plus, je ne leur tire pas dessus. Je préfère passer au milieu. Alors, c'est que de l'esquive. Voilà, là je suis passé volontairement sur un des petits modules pour baisser mon niveau de puissance. Parce que quand on baisse, donc quand ça diminue le rank, les boulettes vont légèrement moins vite. Hein, on peut le voir à l'écran, ça va moins vite. Ah oui, c'est très clair. C'est très clair, tout à fait. Parce que normalement, en fait, j'ai une route pour gérer ce 3e ennemi qui est complexe, où ça m'aide que ça aille un petit peu moins vite. Mais là, j'ai vu qu'il me restait une bombe, j'ai utilisé la bombe, et puis c'est terminé. Ce boss-là, en fait, pour un boss final, il est très simple, en fait. Ça se joue exactement de la même manière qu'au premier loop. Donc, il faut juste pas tirer sur ces capsules parce qu'elles envoient des boulettes suicides. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pareil. Bien garder l'attaque au corps à corps pour les grenouilles. Et voilà, et encore une fois, ça détruit les petites boulettes suicides en plus. Hop, on va l'achever quand même. Et voilà, le dieu de la médecine. Et voilà, donc on a fini. Alors on a ketchup, mayo et je sais pas, et de l'eau. J'ai pas envie de savoir. On sait pas. On a un petit bonus de points en fonction des vies et des bombes restantes. Là, il me restait 1 vie et 0 bombe. Mais du coup, si je m'étais suicidé et que j'étais revenu avec 2 bombes, ça m'aurait fait plus de points en fait. D'accord. Vu que les bombes valent autant que les vies. D'accord. Donc c'est plus intéressant d'échanger 1 vie contre 2 bombes. Mais je voulais pas le faire parce que... Ce qui est bizarre. Il ne faut pas se suicider. D'accord, c'est ton leitmotiv. Alors, c'était un run tout all, hein. Le scoring n'était pas, mais on va quand même s'arrêter 2 secondes sur ton score. Si je lis bien, 2 millions... 2 millions, 176 des cacahuètes. Du coup, tu m'as dit que tu as été à un moment premier FR et quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission est venu te titiller, te détrôner. Absolument, c'est l'ami boss que je salue ici, qui avait été le premier à faire un tool sur ce jeu-là en France, avec un score de 2 millions et quelques poussières. Voilà, du coup, moi, ce que j'avais fait là, ça avait battu son score, mais il a repris... On le connaît, hein, ça lui a pas plu. Il a repris la première place un peu de temps après. D'accord. Alors, on va mettre juste une petite vidéo annexe pour parler justement du scoring. Oui, alors il y a une technique de scoring que je n'ai pas utilisée dans le run, qu'on appelle les gem heads, donc les têtes à gemmes. En fait, ça consiste... Bon, là, on voit, c'est le niveau 2-7, parce que voilà, je voulais faire le malin à le mettre... Donc, c'est-à-dire cette technique, elle marche sur tous les niveaux. Voilà, il y a une gem head par niveau, donc il y a 14 gem heads au total. Donc, le principe, en fait, pour la faire apparaître, il faut rester immobile à un certain endroit, à un certain moment du niveau, et tirer, comme ça, dans le vide. Et ça la fait apparaître. Du coup... Il n'y a absolument rien qui indique où il faut se positionner, ni combien de temps il faut attendre. Donc là, vraiment, il faut savoir. Donc là, c'est ce que j'ai fait, voilà. Et bon, là, je l'ai fait au 2-7, c'est assez complexe à faire. Et voilà, et tant qu'on lui tire dessus, elle va vous cracher des gemmes. Donc chaque gemme fait 1000 points. Et, donc les gemmes vertes font 1000 points. La dernière gemme bleue fait 4000 points. D'accord. Donc au total, ça fait 20 000 ou 30 000 points. En soi, c'est pas énorme, mais si on le fait sur chaque niveau, ça fait vite plusieurs centaines de milliers de points. D'accord, donc si on veut avoir des gemmes sur sa page Facebook par exemple, on fait cette technique et on nous crache des gemmes. Ok, bon là on va finir sur cette bonne blague. Donc, écoute, merci d'être venu
de Lille pour finir sur une blague pas. aussi piteuse, je m'en excuse. J'espère que... J'espère que vous aussi, vous avez aimé cette émission. Non, ça se dit pas. C'est parfait, Vous c'est criez parfait. j'aime devant votre télé. J'aime. Et quelque chose me dit que tu n'es pas venu de Lille pour un seul run. C'est possible. On te retrouve dans quelques temps sur cette chaîne avec ton 4e run, si je ne m'abuse. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. J'avais envie de le dire parce qu'il fait très froid lors de cet enregistrement. Oui, très froid. Et écoutez, je vous dis à vous tous dans 2 semaines pour un prochain numéro de Superplay. Merci d'être venu une fois de plus. Pas de problème. Et à très vite. Salut.